Merci de nous rejoindre. Vous êtes bien sur New York TV dans l'émission Direct Santé, votre rendez-vous de santé dédié à la famille et au bien-être. Donc aujourd'hui, on parle de la sexualité des jeunes en milieu scolaire. Donc vous avez notre invitée, Madame Janine Quinvy, qui est écrivaine, directrice de JD Espace et aussi présidente de l'association Santé et Bien-être en Afrique. On abordait ce sujet-là, on parlait des parents qui ne sont pas à l'écoute de leurs enfants, Madame Janine, c'est ça. Donc vous parlez de l'église où les parents sont vraiment choqués d'entendre que les enfants en sachent autant, alors que eux non, quoi. Ouais. Je vous donne un exemple. On était allé à une sensibilisation, il y avait les parents et puis les jeunes qui prennent la parole en disant « Nous souhaiterions que nos parents comprennent que la sexualité existe bel et bien et que ce n'est pas qu'à leur niveau et que ça existe à notre niveau aussi. Et qu'ils arrêtent de nous considérer comme les bébés qui n'en savent rien et qui nous disent exactement comment ça se passe et comment éviter, etc. Nous avons besoin de savoir ça. » Mais les parents étaient là, les yeux bien ronds et kaki, en disant « Mais qu'est-ce qu'il raconte ma fille ?» Il était gêné, la fille qui disait ça, son papa était à côté, la tête, il voulait carrément se cacher. Je dis non, c'est normal. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'en faire un tabou. Parlons-en. Donc, il est très important de sensibiliser les parents là-dessus, de les aider. Parce que les parents reconnaissent qu'au fait, ce n'est pas facile pour eux non plus. Ils n'y arrivent pas. Et comment les aider aussi à y arriver? Il y a aussi un problème. Oui, il y a aussi un problème à gérer à ce niveau. Des fois, les parents veulent bien, c'est qu'ils ne savent pas comment s'y prendre non plus. Oui. Donc, on se dit, il va falloir peut-être, nous les écrivains, il va falloir sortir, ça existe déjà, mais continuer à sortir peut-être des bouquins à l'endroit des parents. Comme vous faites avec l'association. Comment vous pouvez aider votre enfant, comment vous pouvez... ça, c'est le carnet monstrueux que vous proposez justement pour les élèves, pour les étudiants, enfin pour les jeunes filles. Parce qu'il y a aussi pour les jeunes filles, il y a aussi pour les garçons. Oui. Donc c'est comment connaître son corps, quoi, voilà. Et comment gérer tout ça. Donc c'est votre rôle, vous intervenez dans les établissements. Oui. Lorsque j'avais sorti carnet menstruel au départ, les parents croyaient que je venais apprendre aux jeunes comment calculer les dates pour ne pas tomber enceinte. Donc il a fallu expliquer en disant qu'au fait, on venait montrer aux jeunes que ce n'est pas la peine de compter. Aujourd'hui, la femme ne doit plus compter. Le corps a changé, les hormones, leur fonctionnement a changé, tout ce que nous consommons, le dérèglement climatique, tout ça fait que la nature a changé, tout ça fait que la femme ne fonctionne plus entre griffes comme avant, c'est-à-dire qu'on pouvait contrôler, essayer de calculer les dates, etc. Qui aujourd'hui, qui ose faire ce genre de calcul va tomber dans des pièges. C'est ça. Donc, moi, j'essaie de dire aux jeunes filles, apprenez à connaître votre corps, pas pour aller savoir quand, etc., mais plutôt pour détecter tout problème qui surviendrait. Parce que la femme, il y a beaucoup de problèmes quand on connaît bien son corps qui se manifeste à travers les menstruations, les couleurs, les odeurs, etc. Et quand on apprend à mieux connaître son corps, dès qu'il y a un problème gynécologique, etc., qui se pointe, on sait déceler ça et ça fait que la femme, cette jeune fille va devenir une femme un jour qui n'aura peut-être pas de problème pour concevoir, etc., etc. Donc, les parents sont arrivés à comprendre. Et à côté, il y avait les garçons qui demandaient aussi, mais et nous, on n'a aucun problème. Pourquoi que les jeunes filles voilà, sont délaissées. Et c'est ça qui a amené aussi à sortir l'autre, carnet santé au masculin, parce qu'il y a aussi beaucoup de problèmes. Par exemple, les garçons ne savaient pas qu'on peut avoir une fracture de pénis. Oula. Par exemple. Voilà. Et si ça arrive, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas cacher ça, il faut en parler. Si on n'en parle pas, ce sont des problèmes qui vont s'enchaîner, etc. Le priapisme, c'est quoi, etc. Il y a d'autres... Il y a plein d'autres choses. Et même, il y a également de cette trouble sexuelle dont souffrent énormément de garçons. Il n'y a pas que la femme. De toute façon, ça, c'est des sujets, on va y venir dans l'émission. Mais même pour les femmes aussi, connaître son corps, il n'y a pas que le sexe.
Oui, il n'y a pas que les son corps, voilà, oui, c'est c'est connaître ça. tout son corps, le fonctionnement de son corps en général, quoi. Il n'y a pas que le sexe. Mais docteur Fessal, dites-moi, est-ce que vous, à la clinique, comment, quand vous avez souvent des jeunes filles qui viennent vous voir pour, qui vous en parlent facilement? Oui, oui, il y en a, comme Madame Janine vient de le dire, à un moment donné, les filles ont envie de libérer le potentiel de leur voix. Elles ont envie de libérer le potentiel de leurs Donc, ils envies. vous en parlent Bien sûr. librement. Bien sûr, elles vous en parlent librement, elles se confient à vous, Oui, puisqu'elles cherchent une solution. oui. Et si elles n'en parlent pas, il n'y a pas de probabilité qu'elles puissent avoir une solution. Donc, elles en parlent et voilà, on essaie de trouver une solution ensemble. Des fois, il faut faire appel aux parents, voilà, il faut jouer aussi. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Et Madame Janine, Madame Canvi, dites-moi, mais qu'en est-il du planning familial? Bon, le planning familial, nous avons par exemple la TBEF Oui. qui fait un très bon boulot sur le terrain, qui essaye de former des comités de jeunes qu'il éduque Oui. et qui va dans des structures, etc., pour former, pour sensibiliser d'autres. Nous avons des structures sur place qui font ce travail depuis des années, qui essaient vraiment de bien faire ce travail. Mais toujours est-il que c'est un travail colossal, c'est énorme, c'est grand. Si chacun, à son niveau, joue sa part, je crois qu'on y arrivera. Mais une fois qu'il y aura, ou tant qu'il y aura une partie ou une section qui ne jouera pas son rôle, ça part comme les parents, au prime abord, je crois qu'il y aura toujours un problème. Voilà. Sinon, le planning, bon, nous qui faisons les sensibilisations, on aborde ça. L'UNFPA, il travaille. ATBEF, il travaille. Mais bon, il y a toujours quelques problèmes. Ce n'est pas à 100% tous les ans, ça diminue un peu, mais ça existe. Mais le problème doit vraiment venir de la base. Mais c'est libérer la parole. C'est ça, il faut écouter vos enfants. Voilà, il faut vraiment écouter les enfants. Il faut être à l'écoute, c'est très important. C'est vos enfants. C'est vos enfants, il faut les connaître mieux que les autres. Donc, s'il y a un problème, quand vous voyez que l'enfant n'est pas très bien, n'est pas comme d'habitude, allez voir l'enfant. Essayez de mettre à l'aise l'enfant pour que l'enfant puisse se confier. C'est très important pour justement éviter ce genre de situation. Mais justement, on a des questions de nos téléspectateurs qui... on va commencer par Madame Assa qui veut savoir quelle attitude à avoir quand ton enfant ramène une grossesse précoce à la maison. Bon, d'abord, avant qu'il ne ramène une grossesse, c'est d'en parler. Mais une fois que la grossesse est là, la première des choses, c'est d'essayer de rassurer l'enfant. Oui. Parce que là, déjà, il y a un danger de vie ou de mort sur cet enfant et l'enfant qu'elle porte. Le problème est déjà posé. Si on ne prend pas la force, on gronde, on chasse, on fait tout ça, à côté, elle peut aller prendre des médicaments. Donc, le problème est déjà posé. Là, elle ne demande pas quoi faire pour éviter. Elle demande quoi faire si c'est là. Si c'est là, le décor est déjà planté. Il faut tout simplement donc en parler sur comment faire pour que cette grossesse se porte au mieux. Parce que la grossesse est déjà là, si j'ai compris. Oui. Non, ça veut dire qu'il faut en parler. On ne va pas demander à la jeune fille d'avorter, par exemple. Ah non. Oui, ah non. Mais Madame Janine, dites-moi, pour ces genres de cas, est-ce que des fois, ce n'est pas l'enfant lui-même qui est fautif? Parce qu'il y a quand même de ces parents qui font des efforts, qui sortent de leur coquille, qui parlent avec leurs enfants, qui sortent avec eux, juste pour les mettre à l'aise et pour ne pas que ça arrive. Mais malgré ça arrive. Oui. Donc je pense que quand même... Non, ne blâme pas à 100% les parents. Voilà. Si le parent sait qu'il a fait de son mieux et que malgré ça, l'enfant tombe à un moment donné dans ce piège. Rappelons aussi qu'il y a des enfants très sages. Hein. Ce n'est pas que l'enfant n'est pas sage ou l'enfant... Des fois, on en sait quelque chose. Nous sommes passés par là, à l'adolescence. Des fois, c'est peut-être une journée de faiblesse qui a fait et l'enfant est tombé dans ce piège-là. Donc, il ne faut pas aussi tout de suite croire que oui, malgré tout ce que j'ai dit, mon enfant... Non, c'est compliqué. Des fois aussi, c'est là qu'on dit que des fois aussi, c'est la prière qui fait le reste, quoi. Donc, non, on n'est pas en train de dire que les parents sont tous fautifs, ils n'en parlent pas, etc. Mais quand ce cas arrive, et que vous êtes parent, que vous savez que avant que ça n'arrive, vous avez déjà joué votre part, non, vous n'avez pas à vous culpabiliser. C'est que c'est arrivé. Okay, maintenant, on s'assoit, on parle, on essaie d'abord de connaître le père, on va aller voir l'autre famille,
on va ensemble faire à ce que ça se passe au mieux. Si ça se passe au mieux, l'enfant naît et la jeune fille reprend ses études. Ses études. Voilà, surtout ça, aider la jeune fille à reprendre ses études après. Ce n'est pas la fin du monde là, quand l'enfant tombe enceinte. Le mieux, c'est de ne pas tomber enceinte, mais si ça arrive, on se dit ce n'est pas la fin du monde. On va essayer de faire que ça aille au mieux pour le bébé et pour l'enfant. Et après, Et puis je pense même qu'il y a l'UNFPA qui a lancé entre-temps un programme zéro grossesse en milieu scolaire, si je me rappelle. Oui, oui. Mais est-ce que ça marche, ça a marché ça? Oui, c'est un Il y cours. a C'est un tellement de cours. Parce grossesses que, dans nos C'est établissements dingue. scolaires. mais je pense quand même que c'est en train de diminuer. Hein. Mais j'ai justement une question de Monsieur Kokou qui veut savoir, enfin, est-ce que les uniformes des filles, les jupes courtes, est-ce que ça n'attire pas plus de problèmes par rapport aux garçons qui ont envie de toucher ou qui ont envie de pratiquer des choses? Oui, bien évidemment, les jupes courtes. Je crois qu'il y a beaucoup d'établissements scolaires qui luttent pour ça. Il y a beaucoup d'établissements, quand vous rentrez, la jupe est à un niveau, on vous retourne à la maison, c'est vrai. C'est vrai que le garçon est très attiré par le visuel. Oui. La manière Pas le dont- garçon seulement, hein, tout le monde est attiré Non, par le oui, visuel. bon, comme on est en train de parler de la jeune fille. du garçon qui est excité en voyant la fille, etc., oui, et ça joue énormément l'habillement. Donc, c'est pour ça qu'on veille aussi à la maison, mais il faut remarquer aussi qu'il y a des filles qui mettent d'autres affaires dans le sac. Elle va sortir très bien habillée, mais une fois dehors parce qu'elle suit. Oui, mais et puis cette affaire aussi, on en revient au même point, c'est un problème de communication. Il faut faire comprendre à votre fille que elle peut faire mieux que l'habillement, elle peut se défendre mieux que par son habillement. Mais comme c'est resté carré, tu ne dois pas sortir avec ça. Mais pourtant, elle a envie de le faire. Donc, c'est à vous de faire comprendre à vos enfants que vous pouvez le faire, mais il y a des conséquences. Donc, faites tel pour ne pas tomber dans tel piège. Oui, mais c'est Quand aussi l'enfant est suivre. préparé, c'est difficile que l'enfant tombe dans Mais le l'enfant piège. aussi suit ses camarades, voit aussi ses autres camarades sexy, donc elle a envie de faire pareil, la fille. Oui, Donc, mais c'est ça, parce il que faut c'est pas parce être que suiveur non plus, elle n'a pas compris. Les parents ne lui ont pas fait comprendre. Je crois. Oui, il faut. Ils ne lui ont pas fait comprendre. L'éducation est très difficile. C'est hein. difficile, c'est C'est pour complexe. ça qu'il faut être vraiment présent. Et vigilant. Essayer de souffler Présent, souvent parler. le chaud, le froid, interdire, tolérer un peu, et essayer de... Sucré-salé, quoi. Voilà, sucré-salé. Il ne faut pas être Le pas catégorique. lâcher. Il faut lâcher des fois, peut-être, ok, tu veux t'habiller un peu sexy, ok, ensemble, on va à la plage, tu te mets en short, etc. Mais il y a des endroits où tu ne dois pas être. Voilà, Quand tu ouais. vas à des soirées, Bien seul, ensemble avec les jeunes, non. Bien sûr. Il faut, moi je dis, vous allez en soirée, en boîte, en fête, soyez en jean. Ou même un pantalon bien serré avant d'aller. Mais si Un déjà, très bon tu moyen de te- prévention, là. Ben oui, il faut aller en pantalon. Pourquoi? Parce que quand on va en pantalon, lorsqu'on est tenté soi-même, c'est déjà difficile. C'est ça. Ouais. Oui, pantalon, ok. Donc, il y a l'habillement qui aide déjà à sauver une situation. Mais quand on est déjà en jupe très courte, ultra Très courte, etc., bon. c'est direct. Et aussi Internet, il joue un rôle. On arrive vers la fin de l'émission, malheureusement, mais le temps est un peu court. Mais quand on parle bien des sujets intéressants, c'est un peu compliqué. Internet, il joue aussi un grand rôle, parce que il y a tout et rien. Tout et rien. Internet, aujourd'hui, moi, je dis à tout, le bon comme le bon côté comme le mauvais côté. Donc, aux parents d'aider les enfants à choisir le meilleur d'Internet. C'est ça. Sans Internet, aujourd'hui, on ne vit plus. La dernière fois qu'il y a eu panne, c'était la fin du monde. Voilà. C'était la fin du monde. C'était la fin du monde. Donc, il faut être présent. Le mot d'ordre, essayer d'être le plus présent possible. Oui. On est hyper occupés. Nous sommes des mamans hyper occupées, hyper actives aujourd'hui, mais il faut toujours avoir une place pour les la enfants. famille des enfants. Les femmes arrivent des fois beaucoup plus à communiquer, surtout quand il s'agit de la jeune fille, que les papas. Et vice-versa, quand le garçon est à la maison, là, que la femme aide le papa et le garçon à se retrouver souvent à parler d'hommes, d'affaires d'hommes. Donc, la femme a toujours ce rôle-là à jouer. Mais il faut tout faire pour avoir du temps pour les enfants. En tout cas, un grand merci à vous. On arrive à la fin de l'émission, malheureusement. Mais on espère vous revoir très vite, Dr Fessal. Bien sûr, on espère vous revoir. Il y a énormément de choses à dire sur la sexualité. Le tout est profond. C'est vraiment profond. Donc, notre numéro WhatsApp est à votre disposition. C'est le 79 84 27 52. N'hésitez pas à envoyer vos questions. Dr Fessal aussi va vous dire la page Facebook pour... Oui,
Direct Alors Santé, vous pouvez déposer en commentaire toutes vos questions, même les plus intimes possibles sur la santé. Voilà, Direct Santé et vous avez accès à notre page Facebook. Merci beaucoup à vous, Madame Janine Degbekenvi, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous également. Si vous permettez, on peut dire aux téléspectateurs que tous ceux qui voudraient ces livres, par vos liens, Bien peuvent vous sûr. contacter et puis Contactez-nous. Vous allez, nous allons leur dire à quel point jeunes de vente filles et pour les jeunes garçons. trouver les, Voilà. les Donc, bouquins. contactez-nous sur notre numéro. Pour vos enfants, Oui, voilà, les c'est parents, disponible. franchement. C'est Donc, disponible. Hein. voilà, faites signe. Même sur notre numéro WhatsApp, nous vous dirons comment faire pour rentrer en possession de ces livres qui sont assez riches. Merci à vous de nous avoir suivis. Et signe à Glom sur New World TV. À demain. Merci.